Salut tout le monde, pensée du jour numéro 51. Ce soir, on va parler de l'équilibre, vie privée, famille, travail, surtout pour les coachs indépendants. Je pense que c'est un sujet qui est très important. Et avant ça, petite annonce pour le podcast. Donc aujourd'hui, je publie un épisode que j'ai enregistré avec Romain Guérin, préparateur physique rugby. On parle beaucoup de prépa rugby, récupération, comment il l'aborde avec ses athlètes, mindset aussi, des sujets très intéressants, donc allez checker ce podcast. Jeudi, si je ne me trompe pas, donc le 24, épisode avec le docteur Jérôme Dempsey, qui est un petit peu le grand papa de la physiologie respiratoire, sujet qui me passionne actuellement. Si vous avez suivi, vous savez bien. Je poste pas mal là-dessus, surtout sur Insta. Donc pour ceux qui me suivent sur YouTube mais pas sur Insta, allez voir ce que je fais là-bas. Préparation en cours d'une présentation pour expliquer les limitations respiratoires, comment ça fonctionne. Et plus tard, certainement l'année prochaine, il y aura une deuxième présentation qui parlera des interventions, comment traiter de tout ça. Donc ça, c'était pour la petite note. Donc on continue avec le sujet du jour, équilibre, travail, famille. Un sujet difficile. S'assurer qu'il n'y ait pas trop de pluie sur la caméra. Un sujet difficile dans le sens où, surtout au début, comme indépendant, ça prend beaucoup de temps pour lancer son entreprise. Ça prend du temps faut faire ses coachings et après il faut essayer de continuer à faire grandir l'entreprise. Donc on est un petit peu l'homme ou la femme à tout faire dans son entreprise, surtout au début. Et donc c'est difficile de trouver un bon équilibre entre tout ça et le temps de famille. Je pense que la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'organisation. Par exemple, cette semaine, toutes les vidéos qui seront publiées sur mon YouTube, à part ces pensées du jour que je filme quand même là sur le moment, toutes les vidéos que je publie, les clips de podcast, les podcasts, les épisodes de podcast en entier, tout ça a déjà été enregistré, préparé en avance et publié automatiquement. Donc j'ai pas besoin de me soucier de ça pour cette semaine, ni la semaine suivante d'ailleurs. C'est déjà tout préparé en avance. Donc ça, je pense que quand on a des vacances de planifier, quand on prévoit de passer du temps avec la famille, quand on veut essayer de calmer un petit peu les choses, c'est important de planifier en avance pour que les choses continuent. Ça peut être comme moi pour mon contenu, ça peut être pour les programmes des clients aussi. J'ai passé 1h30 cet après-midi à échanger avec mes clients que je suis en ligne, mes athlètes, et à mettre à jour leur programme également. Donc ça, c'est un petit temps que je prends cette semaine. Bien sûr, pour continuer à fournir le service, mais il faut pouvoir faire la part des choses. Donc planification, organisation en avance. Quand on a des semaines de vacances planifiées, il faut essayer de faire un maximum pour qu'on ait le moins de choses à faire possible pendant cette semaine-là. Et après, un gros point, je pense, on va faire demi-tour, et comme ça on fera face à la pluie. Donc le téléphone, ça ira mieux, par contre mon visage, peut-être un petit peu moins. Donc l'organisation, comme je viens de le mentionner, il y a aussi la discipline de rester loin de son téléphone, qui n'est pas toujours facile. Moi, je suis le premier à être sur mon téléphone, je suis le premier à tout le temps regarder ce qui se passe, et au final ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Donc essayer de trouver la discipline pour se détacher un petit peu de tout ça, que ce soit simplement poser son téléphone hors de portée pendant même un petit laps de temps pour commencer, pour passer un petit peu de temps avec la famille, pour essayer de ne pas tout le temps être, on va dire, à la merci de ce qui se passe en ligne. C'est très très important. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont faciles, surtout aujourd'hui. Je veux dire, que ce soit nous les coachs ou d'autres, on est tous collés à notre téléphone, mais il y a des moments où ça fait du bien de détacher un petit peu. On l'a fait il n'y a pas longtemps avec ma femme. On a fait un dimanche complet, on a éteint les téléphones, les ordinateurs, on n'a rien touché, du samedi soir jusqu'au lundi matin. Honnêtement, une petite expérience très très intéressante et qui m'a vraiment bien calmé, je dois dire. Et donc personnellement, je vais me mettre comme objectif, et vous m'y tiendrez cette semaine, de faire ça un de ces jours dans la semaine. Je ne sais pas encore lequel, on verra lequel est le plus propice, mais c'est mon objectif une fois cette semaine en tout cas, de complètement éteindre mes écrans et de ne pas y toucher. Peut-être demain, tiens. C'est pas une mauvaise idée. Allez, challenge. Et si vous regardez ça ce soir, lundi soir 28, challenge
que vous pouvez accepter avec moi, mettez simplement une ligne dans les commentaires. Si bien sûr vous n'avez pas d'échéance professionnelle ou quoi que ce soit demain, on éteint les téléphones, on éteint les ordis. Je vais faire ça ce soir. Donc j'éteins l'ordi, j'éteins le téléphone, je les range. Je vais donner à mon frère, comme ça lui il les gardera au chaud et moi je les toucherai pas. Et puis je pense que voilà, c'est des petites choses qu'il faut faire de temps en temps. Peut-être même des petits défis à se mettre si on sait que si on a conscience que c'est pas une chose facile à faire pour nous. Il faut se mettre dans des situations où on n'a pas vraiment le choix. Et donc des fois, prendre des opportunités comme ça, de se lancer un défi public, ça peut être une chose. De le faire avec des amis ou avec la famille, ça peut être une autre chose. Mais je pense que c'est des choses qui sont importantes et encore une fois, ramener un petit équilibre à ce qu'on fait. Parce qu'on adore ce qu'on fait, on adore travailler avec nos clients, nos athlètes, on adore aider les gens. Mais à un moment donné, on a aussi besoin de détacher un petit peu, d'arrêter, de se calmer, de ralentir. Et comme j'ai dit au début déjà, et j'ai dit plusieurs fois récemment, dans les interviews notamment, moi j'ai beaucoup de peine à m'arrêter, à ralentir, à pas penser de travail, à pas travailler tout simplement. Donc voilà, le défi est lancé, je publie ça tout de suite ce soir et à partir du moment où je vais au lit, tout est éteint jusqu'à mercredi matin. J'espère que vous me suivrez pour ceux qui peuvent le faire et qui veulent le faire. Bien sûr, c'est volontaire et tout un chacun fait ce qu'il veut de sa vie, c'est le plus important. Donc voilà, laissez-moi vos commentaires si vous décidez de suivre dans cette petite aventure, on voit plus grand chose. Donc voilà, laissez-moi votre commentaire et je me réjouis de les lire soit ce soir, soit mercredi matin. Allez, ciao!